Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2024, bien sûr. J'espère que vous allez bien, les lions. C'est une guidance qui va parler aux lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Bien évidemment, vous n'avez pas tous la même vie. Ça peut aussi ne pas vous parler du tout. Donc, c'est pas grave, vous laissez tomber. Ça vous parlera sûrement une autre fois. Vous prenez que ce qui résonne. Si rien ne résonne, vous laissez tomber. Si vous voulez une guidance qui vous parle, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est dans la description de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible pour vous expliquer comment je fonctionne et quels sont mes tarifs pour avoir une guidance privée. Je voulais vous remercier les lions aussi pour tous vos abonnements, vos vues, vos partages. Merci énormément à vous. C'est grâce à vous que cette communauté grandit, ma chaîne grandit grâce à vous, donc voilà, tout à vous tous. Donc je vous remercierai jamais assez, vous savez que j'ai laissé mon travail pour voilà, privilégier une voie spirituelle, donc j'espère que ça me réconforte, que j'espère que je me suis pas trompée. Enfin, je ne pense pas m'être trompée, c'est pas ça, mais c'est que voilà, si je fais du bien, je suis très heureuse. Voilà, donc si ma chaîne grandit, si vous me le rendez, tout l'amour que je vous donne, vous me le rendez vous aussi, c'est merveilleux. Que demande le peuple, on va dire. Allez, c'est parti, on va les voir, parce que comme d'habitude, j'ai fait mes tirages auparavant, comme je ne sais pas le faire en accéléré. Et d'ailleurs, je vous remercie de votre confiance, je vous remercie quand même de ne pas m'en vouloir pour ça. On va donc aller voir tous les messages que j'ai vus pour vous. On va découvrir ensemble certaines choses. Alors non, c'est pas celui-là que je voulais commencer. Je voulais commencer avec celui-ci, pardon. Allez, avec le tarot. Alors, eh bien les lions, j'ai l'impression que vous avez eu un petit coup de cœur, là. Parce que je vous vois assez romantique, là. La tête dans les nuages. Ouais. Il y a un petit côté passionné, là, un petit peu versatile. Bon. On voit aussi près de vous quelqu'un qui c'est peut-être vous, ou c'est peut-être la personne de votre cœur. On voit un conseiller en affaires, peut-être un banquier qui peut avoir une... Ou peut-être peut-être qu'il y a votre partenaire qui a une aisance financière. Vous avez peut-être, voilà, vous êtes peut-être dans un couple, ou c'est peut-être vous qui avez une aisance financière. Mais là, c'est reparti pour, voilà, il y a une rencontre sentimentale, un nouvel amour, mais vous êtes assez réceptive émotionnellement. Ça vous éveille des premiers petits sentiments. Vous savez, les petits papillons dans le ventre, là. Oui, et farfalle. Et pas de papillons. Non, non, pour de vrai, c'est... voilà, il y a quelque chose, là, on le ressent bien, en plus. Puis j'ai quand même vu les autres cartes. J'ai été fouiner un petit peu. On vous sent bien accro, quand même, les lions, là. Bon, on voit, par contre, voilà, vous allez... Bon, après, peut-être que vous avez des petits soucis de santé, il y a une guérison sur vous. Il y a une période de repos, voilà, vous avez une période où vous allez pouvoir récupérer. Alors, soit c'est par rapport à cette rencontre qui vous a chamboulé, peut-être quelqu'un qui a une aisance financière, pourquoi pas. Soit, voilà, vous avez été fatigué pour X raisons, vous avez peut-être été malade. On dit aussi que vous allez célébrer voilà, des festivités dans votre famille, vous êtes entouré de vos amis, de votre famille. Bon, il y a peut-être des anniversaires, des choses comme ça. On me dit aussi que vous avez une force morale, vous avez retrouvé une confiance en vous, vous êtes plutôt déterminé, voilà, vous vous sentez courageux en ce moment, courageuse. On me dit aussi que vous êtes dans la concrétisation de vos idées, puisque voilà, vous êtes déterminé à concrétiser vos idées, rien ne vous arrête, vous êtes impulsif. On me dit aussi que vous avez besoin de nouvelles perspectives, vous avez une quête spirituelle, vous avez aussi... vous avez envie de suivre vos rêves, en fait, vous avez envie de vous élever et... peut-être même de quitter des acquis matériels, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous aspire plus, peut-être que vous avez une aisance financière avec un partenaire, ou peut-être, pourquoi pas, et que voilà, il y a quelqu'un qui arrive, qui éveille des nouveaux petits émois en vous, et vous avez envie de le suivre, quitte à quitter votre confort matériel. C'est tout en votre honneur. On me dit aussi...
bon, il y aura des efforts là qui seront récompensés. Il y a une à l'honneur pour vous. Hein. On voit aussi, voilà, il y a des choses qui sont plutôt secrètes, dissimulées. Alors peut-être qu'il y a des peurs aussi inconscientes, hein, d'accord? Vous êtes peut-être aussi dans l'incertitude ou dans l'illusion. Vous êtes dans le monde des rêves en ce moment. Hein. Vous êtes la tête dans les nuages, le monde des rêves. Mais on voit que, bon, bah, quoi que vous fassiez, il y aura un but atteint. Vous avez le monde. Hein, c'est vraiment une période de prospérité, d'accomplissement pour vous. Et vous serez totalement épanoui. Alors, c'est plutôt pas mal. Donc on va les voir. On va les voir avec un deuxième oracle. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les lions? Bon, vous allez retrouver une sérénité, une paix intérieure, là, un calme. Peut-être que vous avez malheureusement subi un deuil, c'est possible. Alors c'est peut-être que vous allez retrouver une paix par rapport à un deuil, ou peut-être que c'est tout simplement, vous allez vous sentir serein ou sereine par rapport à quelque chose qui a été un échec. Ça peut être un échec amoureux, c'est pas obligé que ce soit un décès d'une personne physique. C'est peut-être par rapport à quelque chose qui doit s'arrêter ou qui s'est arrêté déjà. Hein. On voit que vous allez retrouver un équilibre, d'accord? Vous allez dans plus d'harmonie. Alors, on voit aussi que vous devez prendre une décision. Il y a un choix à faire, hein, il y a une opportunité pour vous. Et cette opportunité, c'est une relation flamme jumelle. Pour moi, vous êtes dans une union sacrée. Donc, je pense que la personne qui vous a fait pouf, 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 pouf dans le cœur, je pense que c'est une union sacrée. Vous avez rencontré votre flamme jumelle. Alors, je pense que vous êtes un peu dans l'impasse. C'est un peu immobile votre histoire parce que il y en a un des deux qui est en couple. Je présume qu'il y en a un des deux qui est dans une union déjà. Ouais. Et dans une union où on est plutôt loyal et fidèle à la base. Et je pense que voilà, on sent que voilà, cette relation flamme jumelle, elle vous fait, voilà, il y a des énergies d'émotion qui passent en vous, vous n'avez peut-être pas senti depuis un petit moment. On sent qu'il y aura, il peut y avoir des mouvements, hein, des déplacements. Hein. Peut-être que voilà, cette personne, elle n'est pas près de chez vous. Peut-être que vous êtes, voilà, c'est quelqu'un que vous avez rencontré pendant un déplacement, pourquoi pas. Et c'est quelqu'un qui habite. Pardon, je suis. Oh, pardon, pardon. Je suis désolée. Et et on sent que il va y avoir du mouvement entre vous, hein, donc c'est possible qu'on se rejoint, c'est possible. En tout cas, on voit bien que cette personne qui vous fait tourner la tête, je pense, hein, c'est un amant, il sort en amant. C'est un séducteur, c'est quelqu'un qui a un charisme de fou, hein, ou une femme qui a un charisme. Enfin là, moi je l'ai en homme, mais ça peut être... vous adaptez à votre situation, hein, si c'est une femme, vous mettez une femme. Hein. On me dit que par contre... par rapport à cette relation, on vous demande de méditer. Hein. Essayez de relaxer votre corps, votre esprit. On sent que c'est quelque chose, vous avez vraiment besoin. C'est une relation qui vous travaille quand même. Hein. On voit aussi que bon, il y a des liens karmiques, il y a des liens dans la famille. Peut-être qu'il y a des familles. Peut-être que bon, ben, déjà, peut-être que vous êtes. Il y a peut-être des enfants dans ces relations, que ce soit vous ou la personne en face de vous qui est engagée. C'est possible aussi que vous avez le soutien de votre famille. Peut-être que voilà, vous avez une sœur ou une cousine, je ne sais pas à qui vous en parlez, un cousin. Enfin voilà, et même des amis. Hein, il y a peut-être des relations. On sent que vous pouvez compter sur votre famille, sur vos amis, des réseaux sociaux, des amis aussi réels, on va dire. On voit qu'il y a pas mal de messages, il y a beaucoup de communication. Il y a des gens voilà, avec qui vous communiquez énormément. Peut-être aussi que vous communiquez avec la personne qui est dans qui vous a séduit. Bon, on va aller voir avec les autres oracles. Hein. Ça commence à se construire, votre histoire. On va aller voir autre chose. Bon, on voit qu'on a envie, je pense qu'il y a déjà eu un baiser, peut-être. Hein. Voilà, il y a eu une marque d'affection. Je pense que c'est quelque chose, voilà, on a du mal à gérer ses émotions. Hein. C'est quelque chose qui vous rend assez malade quand même, quelque part. Enfin, malade. Oui, ça vous chamboule quand même. Hein. On voit que peut-être que vous vous faites des reproches. Peut-être que voilà, parce qu'il y a trop d'obstacles. Il peut y avoir des différences. On voit que c'est quelque chose qui vous fait peine de cœur.
Je pense parce que vous êtes assez aussi... il y a trop de déséquilibre et peut-être que vous êtes dépendante affective en plus. Bon, peut-être que vous êtes aussi un peu incapable de voir... vous êtes avec quelqu'un qui est un peu narcissique, qui est incapable de voir plus loin que le bout de son nez. Hein, voilà, je pense que c'est pas évident parce que je pense que vous êtes à distance. Moi, je pense que ça a commencé dans un amour virtuel. Je pense qu'il y a peut-être un éloignement géographique. On voit bien, hein, c'est une nouvelle relation. On a ouvert son cœur. Hein. Je pense que ça vous a fait sortir de vos habitudes, de vos tâches quotidiennes, tout simplement, dans lesquelles vous étiez lassé. Vous voyez, vous envoyez des nouvelles, on s'envoie des messages. Vous avez eu un déclic. Hein. C'est quelqu'un qui a la clé de votre cœur. Ouais. Et vous, par contre, c'est que je pense que c'est vous qui êtes en couple et que vous vous sentez seul dans votre couple. Et dans votre couple, c'est quelqu'un que, logiquement, avant, vous avez vénéré, que voilà, vous avez mis sur un piédestal et donc vous hésitez énormément. Vous vous questionnez énormément puisque vous avez eu un coup de cœur non prévu. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, pas à tous les lions, mais j'ai l'impression qu'il y a des lions qui ont eu un coup de cœur. Alors, soit par une personne, c'est eux qui sont en couple, soit c'est la personne en face d'eux qui est en couple. En tout cas, il y a un couple et il y a un coup de cœur. Bon, j'ai l'impression que c'est les lions, mais comme les énergies sont interchangeables, c'est peut-être la personne en face de vous qui est en couple. Hein. Ou peut-être les deux, hein, peut-être tous les deux en couple. Hein. Bon, ça, en tout cas, ça vous questionne énormément, c'est quelque chose qui vous chamboule, c'est quelque chose qui vous met des petits papillons dans le ventre, mais ça n'a pas l'air très simple. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, que cette personne soit engagée ou pas, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ouais, il y a peut-être des enfants hein, dans votre relation, la relation en face. Il y a votre vie amoureuse qui est influencée par les enfants, vous voyez. On me dit que par contre, il faut garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut garder confiance. Il doit y avoir une solution. Hein. Je pense que, bon, voilà. Si vous êtes vraiment dans une relation flamme jumelle, si vous vous aimez, écoutez, que les gens soient engagés ou pas, hein. Il ne faut pas vous enfermer dans une relation si ça ne vous plaît plus. Hein. Bon, on voit là qu'il y a pas mal d'émotions, vous êtes assez nostalgique. Hein, voilà, vous mentalisez les choses. Ouais. On voit qu'il y a aussi beaucoup de bienveillance, beaucoup de fidélité aussi. On sent que dans ce... Alors peut-être que la personne avec qui vous êtes, vous respecte, vous êtes fidèle, mais voilà, vous vous sentez très seul, vous. Vous êtes très seul dans cette... on vous sent accompagné ou pas, très très seul. Et voilà, je pense que vous avez... c'est quelqu'un en face de vous qui vous fait ressentir quelque chose que vous avez jamais senti, ressenti. Enfin, pas de cette façon-là, en tout cas. C'est une relation flamme jumelle, c'est toujours très compliqué, mais très très fort. On me dit bien, hein, vous êtes... bon, il y a une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un... C'est une vieille âme, hein, comme vous, quand vous l'avez rencontré. On voit déjà qu'il y a des relations... c'est quelqu'un qui a vécu des choses assez compliquées, qui est là, sur qui on peut compter, avec qui on peut facilement discuter. C'est quelqu'un qui a une âme... voilà, qui sait pas mal de choses. On me dit qu'il y a une autre personne aussi qui perturbe la relation. Donc, on voit bien que c'est soit vous, soit la personne en face de vous hein, qui est engagée. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous. Pourquoi pas aussi. Hein. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. On me dit que c'est un cadeau de l'univers. C'est peut-être quelqu'un même qui vous fera un cadeau. Ou pourquoi pas une bague. C'est possible. Et on me dit que vous recevez des signes. Hein. C'est une relation karmique. C'est une relation envoyée par l'univers. C'est bien votre âme sœur. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, on me dit que vous avez une décision à prendre. Alors peut-être que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Vous étiez engagé depuis longtemps avec quelqu'un qui est un peu pervers narcissique, comme ça, qui est... bon, là, ils disent pervers narcissique. Moi, j'ai vu plutôt tout à l'heure qu'il était narcissique. Je n'ai pas vu pervers, mais vous voyez quelqu'un ouais, qui s'occupait peut-être plus de lui que de vous. Vous étiez peut-être un peu seul dans cette relation, mais c'est peut-être une vieille relation, c'est possible. Hein.
On me dit que de toute façon, d'ici cet été, printemps-été, il y aura une grande progression pour vous. Pour une rupture, on me dit oui. On me dit qu'il y aura une rupture pour vous. On me dit qu'à un moment, votre ex, il va revenir. Pourquoi? Ben, pour récupérer ses affaires. Hein, on voit un déménagement. Je pense que vous... Voilà. On me dit qu'il y a une autre personne qui arrive pour vous, hein, que cette personne, elle vous aime. On me dit aussi que c'est quelqu'un, je pense, qui aura... c'est quelqu'un qui aura de l'argent, je pense. Ouais, c'est quelqu'un qui n'aura pas de soucis financiers. Je pense que c'est lui qu'on avait vu au départ. On voit bien que c'est une tierce. Alors, c'est possible si vous l'avez rencontré par rapport à votre travail, à votre vie active. C'est possible. On me dit aussi que c'est bien votre âme sœur. Alors, on me dit, attention, hein, il y a pas mal Alors, peut-être que vous discutez énormément entre vous deux, mais on peut aussi parler dans votre dos. Donc, méfiez-vous. On me dit que c'est peut-être vous qui l'avez bloqué à un moment, je pense. Ou c'est peut-être lui qui vous a bloqué. Peut-être que, voilà, ça a été... vous avez eu des hauts débats, ou peut-être que ça vous a fait peur. J'ai l'impression que c'est vous qui l'avez bloqué à un moment. Bon. Et on voit bien que c'est quelque chose qui était plutôt dans le secret. Hein, c'est quelque chose qui vous a touché en plein dans le cœur. Et voilà, vous avez fait toucher couler, vous. Hein, ça a été très, très fort. Bon, voilà ce que j'ai vu. On va regarder avec les autres oracles. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu aussi... Alors, je vous ai tiré... Voilà. Le koala. Donc, le koala, on me dit bien que vous êtes dans une dépendance. Je pense que vous êtes, si vous êtes engagé, vous êtes dans la dépendance. Vous êtes très dépendant affectif, j'ai l'impression. Par contre, on voit qu'il y a la chance après sur vous. Donc, la chance, quand vous avez la coccinelle, c'est dans tous les domaines. Hein. On voit aussi que, bon, je vous ai tiré l'abeille. L'abeille, c'est que vous avez envie de vivre, voilà, vous avez envie d'une vie sociale, c'est... Partagez avec la personne de votre cœur. Vous avez envie de quelqu'un qui vous soutient, qui vous ressemble, avec qui vous allez pouvoir partager plein de choses. Et je pense que c'est ce que vous aurez. On me dit aussi, voilà, que vous avez la force tranquille, la détermination. Bon, on sent quelqu'un qui est plutôt déterminé. Par contre, on me dit aussi, derrière cette carte, que un peu vivons heureux, vivons cachés. Vous voyez, il faut, voilà, si vous voulez éviter que ça parle trop... bah, tout simplement, éviter de trop informer tout le monde, peut-être que vous avez eu un coup de cœur. Enfin, protéger votre relation. Voilà. Voilà ce que j'entends. Alors après, bon, vous êtes conscient que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je vous ai tiré quelques cartes avec l'oracle de l'énergie. Je vous ai tiré l'attachement, la porte vers l'amour, repos et ressourcement, homme réfléchi, corne d'abondance. Bon, en vrai, j'en prends 5. Et là, j'en ai tiré. Il y en a une 6e qui est tombée, donc je l'ai prise. J'ai l'impression qu'elle sera plus pour le mois prochain, vous voyez. Alors, bon, je la prends quand même, mais j'ai l'impression qu'elle est plus au loin. Je ne suis pas sûre que vous en êtes là. Bon, avec l'attachement. La carte de l'attachement, de quoi elle me parle? Bon, on vous dit que votre progression, elle est un peu... progression dans la vie, elle est un peu entravée par des attachements. Des attachements qui sont assez solides, à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. Voilà. Vous portez peut-être le masque aussi de la satisfaction, mais vous êtes simplement incapable d'avancer. Hein. Donc, en fait, je pense que vous restez dans une situation un peu maritale, vous voyez. Oui. Mais je ne suis pas sûre que vous êtes extrêmement amoureuse. Vous êtes attachée. Voilà. Vous êtes plutôt dépendant ou totalement désespéré par rapport à votre avenir. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes... vous avez peu d'espoir pour l'avenir, donc vous restez où vous ne faites pas, vous faites pas d'effort, vous restez où vous êtes en couple. Hein. On me dit qu'il faudra du courage hein, et pas mal d'efforts, mais vous êtes capable de briser vos chaînes. Hein. Ouais. Je pense que c'est ça, vous êtes plutôt attaché à votre passé. Bon, on voit devant vous, hein, il y a la porte vers l'amour, c'est la plus belle carte du jeu pour moi en tout cas. Hein. Bon, on voit hein, ce cœur. Vous voyez, il y a une porte et il y a votre cœur qui est derrière, là, dans une cage. Bon, pardon, j'ai un peu levé trop haut. Je regardais la carte, je ne regardais pas la caméra. Donc, oui, donc, bon, bah, est-ce que vous êtes capable de passer cette porte, en fait? La porte vers l'amour, c'est un nouvel amour. C'est vous vous sentez uni avec cette personne. Vous sentez qu'il y a un puissant lien. Hein. Pour moi, vous êtes dans une relation flamme, hein, comme on a vu, hein, flamme jumelle, je pense. Pour certains, pas pour tout le monde, mais c'est votre âme sœur, en tout cas. Hein. Je
pense que voilà, vous avez eu une vie antérieure avec cette personne, donc peut-être flamme jumelle, il y a une relation karmique. J'ai l'impression que voilà, vous ressentez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti pour quelqu'un d'autre. Même si vous êtes engagé et par rapport à la personne avec qui vous êtes engagé, c'est pas le même amour. C'est quelque chose qui là vous bouleverse plus, vous remue plus les entrailles, on va dire. Euh, on sent aussi, on parle aussi donc, oui, alors avec cette carte, oui, si j'ai un autre message, on me dit que l'univers, elle est prête à ouvrir cette porte là qu'on voit, hein. Vous voyez, donc votre cœur il est en cage, il y a une porte, hein, la porte vers l'amour, est-ce que vous allez y aller ou pas? Parce que la question c'est ça, que l'univers est prêt à ouvrir cette porte, mais vous, est-ce que vous êtes prêt à la franchir cette porte? Bah, ça c'est autre chose. Bon, après on vous dit que, bon, pour trouver votre réponse, on vous dit de méditer, hein, de vous détendre surtout. C'est dans le repos, la méditation, que vous allez réussir à vous ressourcer et trouver vos réponses. D'accord? Bon, après, on voit un homme réfléchi, hein, vous soyez un homme ou une femme, hein, on voit quelqu'un c'est quelqu'un de sagesse, bon, c'est peut-être un homme de sagesse, de compréhension, ça peut être un amoureux, ça peut être un ami, voilà, après, ça peut être vous aussi, hein. On voit en tout cas que vous allez vers l'abondance, hein. Il y a la carte d'abondance, c'est la plus belle carte, hein, tous vos désirs vont se réaliser, on le voit là, hein. Bon, vous allez vers l'abondance avec cette personne. Bon, après, on voit un contrat. Mais je vous dis, d'habitude, j'en prends que 5, là. Donc, peut-être que pour certains, ça vous parlera tout de suite. Mais pour moi, voilà, il y aura un engagement. C'est un engagement, il y a un contrat. Comme, voilà, il y a un contrat et on peut dire qu'il y a un décontrat, puisque c'est un peu comme la carte de la justice. C'est-à-dire, bah, il peut y avoir des divorces, des ventes de maisons, des séparations. Et, voilà, et là, on s'engage avec quelqu'un d'autre. Bon. Mais là, c'est au bout du bout. Et puis, voilà, logiquement, elle ne devait pas tomber, mais elle est tombée avec celle-ci. Mais voilà, c'est ce qui peut arriver en tout cas. Mais pour le moment, je vous sens un peu attaché à votre passé. Donc, tout dépend de vous. Est-ce que vous êtes capable? Comme je vous l'ai dit, est-ce que vous êtes capable? Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. Et puis, voilà, vous êtes enlisé dans le passé. Ou est-ce que c'est par rapport à, oui, à une vie matérielle? Je ne sais pas. Bon. Chacun prend comme ça lui parle. Je pense que là, j'ai vu tous les messages que je voulais. Qu'est-ce que je veux faire? Un petit message comme ça. Allez. On va regarder maintenant les lions. Un petit message. Qu'est-ce qu'on dit pour les lions? Tu en es capable. Encore une fois, c'est fou. Alors ça, c'est fou quand même. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Je vais vous en prendre un autre. Ne t'inquiète pas, tu en es capable, ne t'inquiète pas. Après, il y a des messages négatifs aussi, hein, je le dis quand même. C'est pas moi qui les ai écrits. Bon, pour le moment, on vous dit c'est un non qui peut devenir oui. Voilà. Alors, vous en êtes capable, ne vous inquiétez pas, c'est un non qui peut devenir oui. Oui, parce que pour le moment, le non, il vient de votre bouche, je pense. Je pense, ou sinon, c'est... il y en a un qui est dans l'immobilité. Que ce soit vous ou la personne en face de vous, on sent l'immobilité, mais vous êtes dans une relation flamme jumelle et on sent que, voilà, de toute façon, c'est un lien que vous n'allez pas pouvoir casser. Donc, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes immobile que l'autre personne, mais ça peut être l'autre personne, hein. Comme je dis tout le temps, les énergies sont interchangeables, prenez comment ça vous parle. Je vais choisir, on va choisir 3 petites pierres, on va prendre une réponse à votre question, on va regarder avec... Je regarde parce que je trouve que le temps, soit j'ai parlé très vite ou... Oui, j'ai l'impression que j'ai oublié un oracle, mais je ne pense pas. Je crois que je vous ai tout dit là. Celle-là, je vous l'ai dit, dans la trahison, la loi, si je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, hein. Oui, le retour de quelqu'un, je ne sais pas si je vous l'ai dit, si je vous l'ai dit. Je ne sais plus, j'en fais tellement d'oracles. Qui aurait la loi par rapport à une trahison, hein, qui avait un choix à faire dans le temps. Il y aura bien le retour, hein, après un enfermement. Là, il reparle d'un retour. De toute façon, vous êtes protégé, hein, donc, s'il y a quelqu'un qui vous avait bloqué, par exemple, on a vu blocage. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, ce jeu.
Bon, c'est pas grave, je vous le redis. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de joie après. Hein. On voit des engagements. Après, bien sûr, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Hein, c'est la fatalité. Et on voit qu'on se projette et qu'on a des nouveaux... des projets. Hein, on voit des naissances, des projets, etc. Bon, je suis pas sûre que je vous l'avais dit. Bon, allez, c'est pas grave. Je suis fatiguée, c'est tard le soir. C'est vrai que des fois, j'ai du mal à me rappeler ce que je fais. Bon, allez, c'est parti les lions. Je vais mettre 3 cartes. Je m'excuse pour le sifflement derrière. Si vous entendez un sifflement, c'est l'arrivée d'eau. C'est qu'on arrive à prendre une douche à cette heure. Donc j'entends l'eau qui siffle. Ça, c'est extrêmement désagréable. Mais bon, pas l'empêcher de se laver non plus. Allez, c'est parti. Alors, 3 cartes pour les lions. Celle-ci me parle et celle-ci me parle. Allez, 1, 2, 3. Je vais vous choisir 3 pierres. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Allez, je vais vous prendre une angélite. Sur le tas numéro 1. Angélite brute, comme ça. Tas numéro 2, je vais vous prendre un jaspe dalmatien. Tas numéro 3, je vais vous prendre un œil de tigre. Allez, on y va. L'angélite. L'angélite, je ne sais plus si je sais à quoi elle sert, d'ailleurs. L'angélite. Oui, si, je l'ai. La définition de l'angélite. Alors, c'est bien une pierre de paix et de sérénité. L'angélite, ou elle est appelée aussi Célestine, elle apporte un équilibre et beaucoup d'harmonie. Elle aide à régler les conflits en réduisant le stress et calme également les émotions violentes. C'est une pierre spirituelle, elle permet d'accéder au royaume des anges et aiguise les perceptions. Elle aide à se souvenir de ses rêves. La pierre numéro 2, la jaspe dalmatien. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le jaspe, pardon. Il apaise les natures anxieuses et soumises au stress. C'est une pierre de la joie. Elle aide à remonter la pente après des moments difficiles. Pierre numéro 3, donc l'œil de tigre. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'œil de tigre? L'œil de tigre, c'est une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions. Elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue à la réalisation de soi. Donc, pour ceux qui ont choisi la pierre numéro 1, si vous n'avez pas choisi encore, hein, vous pouvez mettre sur pause, sinon on y va. On va découvrir ce qu'il y a dans le choix numéro 1. Donc, ceux qui ont choisi l'angélite, pierre bleue, bleu et blanc. Des relations profitables. Bon, voilà la réponse à votre question. Donc, il y a des relations qui sont profitables par rapport à votre question. Tas numéro 2, le jaspe dalmatien. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas, voilà, tout simplement. Tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on me dit « Demandez l'aide des autres ». Bon, j'ai l'impression que vous devez être aidé quand même. Hein. Ouais, vous voyez, il y a des relations profitables, demandez l'aide des autres. On avait vu que vous avez des amis hein, avec qui vous communiquez, on voyait de la famille aussi sur qui vous pouvez compter. Donc, je pense que vous avez des amis qui pourront vous aider. Voilà ce que j'ai vu. Et pour terminer, je vais vous prendre un petit message dans le livre guidance de Mathilda, hein, le livre oracle, qui, je trouve, répond pas mal aux questions. Si vous n'avez pas de questions, bah, ça va vous dire un message hein, pour vous aider par rapport à votre problématique, on va dire. Donc, pour les lions, pour mes amis lions, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais un message pour eux pour du 1er au 15 février 2024 et je vais le prendre là. C'est fou, c'est vraiment fou. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je pense que ça fait à l'envers. Ah, merci, ça s'est coupé. Une personne extérieure à votre relation va contribuer à votre union. Comme quoi, il y a vraiment quelqu'un qui doit vous aider, vous. Ouais. Et on me dit, c'est bien parti. Bon, et ben c'est là-dessus que je vais vous laisser. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une personne, bon ben voilà, qui va vous aider.
qui va contribuer à votre union. Écoutez les lions, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis très contente pour vous s'il y a votre petit cœur qui bat et que vous avez des petits papillons dans le ventre, comme les farfales quand on en mange. Et voilà, blague à part, voilà, j'espère que je vous souhaite plein de belles choses en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très très bientôt. Donc, pensez à liker si ça vous a plu, pensez à partager, hein, ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez, pourquoi pas. Et pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, c'est votre façon de me remercier, tout simplement. Je vous remercie, à très bientôt les lions, bye bye.